Il y a d'abord eu beaucoup d'annonces ces dernières heures. On nous dit plan Vigipirate maintenu au niveau maximal, 10 000 militaires sur les points sensibles, 5 000 policiers gendarmes devant les écoles et les lieux de culte juifs. Ça, c'est pour rassurer, mais est-ce une première étape importante ? Oui, c'est une mesure qui est indispensable. Le gouvernement a raison de la prendre. Nous étions déjà depuis plusieurs années, donc une assez longue période, dans le cadre d'un plan Vigipirate. Vous savez, il y a différents niveaux, les qualifications ont changé, mais avant on disait rouge, ensuite monté écarlate. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a décidé de le mettre au niveau le plus élevé, et il a raison, puisque on sait très bien que lorsqu'il y a des drames de cette nature, il y a des esprits plus faibles ou plus fanatiques qui, tout d'un coup, peuvent être encore plus exaltés. Donc il faut être vigilant à partir d'un drame qui s'est déroulé à ce qu'il n'y en ait pas d'autres dans une période très rapprochée. Avec un déploiement déjà visible de ces forces de sécurité. Les Français, on les a entendus beaucoup, ils ont le sentiment, nous avons le sentiment qu'on a affaire à une menace qu'on savait enracinée, mais contre laquelle on n'a pas forcément les armes pour se défendre, en tout cas en apparence. Est-ce que vous pouvez, à ce titre-là, au moins les rassurer ? Bon, d'abord, il y a un premier élément, c'est que oui, on savait que le risque était élevé. Là aussi, ça ne date pas de la semaine dernière, ça date naturellement d'une longue période. Pourquoi est-ce qu'on savait que ce risque était élevé ? Tout simplement parce qu'il y avait des attaques verbales extrêmement violentes et régulières. Il y avait des attaques verbales qui provenaient de ce qu'on appelle l'AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda Maghreb islamique, et il y avait un émir, c'est Bedroudal, qui lançait régulièrement des appels à la violence contre nous. Et puis vous avez Daesh, donc, qui est issu depuis 2006 d'une scission avec l'AQMI, et qui, là aussi, était extrêmement violente. C'était des mots, les mots étaient nous appelons à combattre ces chiens d'occidentaux, des Européens et les Français en particulier. Donc, je résume, et c'est les mots qui sont utilisés, parfois avec, encore une fois, des sonorités encore plus violentes, mais c'était quelque chose de constant. Donc ça, c'est le premier élément. Oui, donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait un acte violent qui se déroule sur notre territoire. Oui. On était sous la menace, et lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, c'est arrivé à quelques reprises, notamment au cours d'une nuit, à 4 heures du matin. On m'a demandé de descendre vite pour participer à une réunion, parce qu'on avait une menace d'attentat qui était confirmée par 2 services étrangers. Donc, premier élément, le risque, oui, il était connu, donc ce n'est pas une surprise. Deuxième élément, est-ce qu'on peut anticiper ? La réponse, dans la plupart des cas, heureusement, ces risques sont anticipés et sont évités. Et en moyenne, on peut estimer, les chiffres une signification aussi, mais on peut estimer qu'il y a 2 menaces d'attentats, menaces sérieuses d'attentats qui sont déjouées chaque année dans notre pays. Les Britanniques ont communiqué aussi pour des chiffres qui étaient encore plus élevés d'ailleurs chez eux, mais on peut considérer que chez nous, oui, des services empêchent. On parle de 6 plutôt cette année, ce qui montre que la menace ça augmente, a été renforcée. La menace augmente, mais au cours de ces dernières années, c'était donc en moyenne 2 menaces qui étaient ainsi déjouées, heureusement, pour nos compatriotes.